Bonjour à tous. On commence avec cet incendie hier en Côte d'Or. Une enfant transportée à l'hôpital après qu'une maison s'est embrasée à la Perrière-sur-Saône. Le sinistre s'est déclaré tôt dans la matinée dans ce village de 450 habitants. Les 5 habitants de la maison ont pu sortir avant l'arrivée des pompiers qui ont lutté jusqu'en milieu de matinée pour éteindre le sinistre. La jeune fille hospitalisée a inhalé des fumées toxiques. 47 foyers voisins ont par ailleurs été privés d'électricité en raison d'une coupure de courant déclenchée pendant l'intervention. Un accident mortel ce week-end aux Rousses. Un homme de 60 ans est décédé au volant de son véhicule, seul impliqué dans le sinistre. Selon la gendarmerie, il s'agit d'une sortie de route qui pourrait être liée à une vitesse excessive. À Besançon, un parachutiste dans un état grave. Selon France 3, il souffre de multiples traumatismes après une mauvaise réception samedi après-midi sur la piste de l'aérodrome de la Vèze. Il s'agit d'un homme de 36 ans. Dans l'actualité internationale, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis a du plomb dans l'aile. Les Iraniens ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de délégation aujourd'hui au Pakistan pour participer à d'éventuelles négociations. Dans le détroit d'Ormuz, la situation, elle, est de plus en plus tendue. Un destroyer américain a tiré sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus. Donald Trump accuse aussi Téhéran d'avoir lancé des attaques samedi, notamment contre un navire français. Bruno Retailleau, désigné comme candidat des Républicains pour la présidentielle. Les adhérents du parti devaient choisir ce week-end entre une primaire ouverte, une primaire fermée ou la désignation directe du président du parti. C'est donc le troisième choix qui est arrivé en tête avec plus de 73% des voix. On revient aussi sur l'actualité sportive du week-end. La course au titre relancée en Ligue 1. Après la victoire de Lens vendredi en ouverture de la 30e journée, le PSG a été battu pour le match de clôture. Défaite 2-1 face à Lyon au Parc des Princes, le PSG ne compte plus qu'un point d'avance sur Lens. En local, le football, Dijon reste leader du national après son match nul vendredi lors du choc du haut de tableau contre son dauphin Sochaux, 0-0. Le cyclisme, le bisontin Romain Grégoire échoue au pied du podium, quatrième hier de l'Amstel Gold Race, classique de niveau World Tour, remporté par le Belge Remco Evenepoel. En basket, l'élite 2, on note le succès de Chalon-sur-Saône face à Bourg-en-Bresse samedi 100-84 et de la J à Dijon vendredi contre Boulazac 103-85. Et puis dans les salles encore, mais en handball, défaite des joueuses de Besançon en première division féminine samedi 29-21 en Alsace contre le SAT. Enfin la Pro League masculine, les Bisontins battus aussi à domicile ce week-end 31-29 par Cherbourg. Ils sont 10e du classement et devront battre Ivry demain pour continuer à arriver à la 9e place, qui serait synonyme de play-off. Et puis toutes les candidates à Miss Franche-Comté sont connues. L'élection des Miss départementales a eu lieu samedi soir à Champagnole. Pour le Jura, c'est une jeune femme originaire de Raon qui a été sacrée. Elle s'appelle Théodora Dragomir-Pérodin. La bisontine Lila Monsanco représentera le Doubs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en ce début de journée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.